Bonjour et bienvenue dans les tutos trop utiles, les tutos trop faciles. Aujourd'hui un tutoriel vidéo dans lequel je vais vous apprendre à parfaitement vous garer en milieu naturel et sauvage, en milieu urbain, à faire le parfait crénal. Alors avant de se lancer dans de telles manœuvres, nous allons passer en revue le matériel nécessaire et les conditions physiques et morales pour de telles acrobaties. Tout d'abord, bien évidemment, il vous faudra un véhicule, une paire de rollers, un skateboard, un camion, une trottinette, une voiture chargée d'environ 50 litres d'essence ou de gasoil. Il vous faudra, et là c'est important de suivre ce conseil, respecter le code de la route. Ceinture de sécurité, avoir le permis A, B, C, D, E, F en poche intérieure ou extérieure ou en poche postérieure. Il vous faudra aussi, et là j'insiste, être le plus tolérant et le plus courtois vis-à-vis des autres usagers de la route. Et pour finir, il vous faudra un trou de souris où vous allez devoir vous insérer en crénal. Et ça, c'est pas forcément évident car là, nous sommes en période de rush hour un dimanche, en milieu, donc je le répète, urbain. Et c'est très compliqué de trouver une petite place où s'insérer. Alors le GPS actuellement m'indique que je suis à 2,8 km de mon point d'arrivée, donc on va devoir marcher un petit peu, mais toujours est-il que là nous allons devoir trouver une petite place et ça devient urgent pour ne pas être en retard. Là je suis quand même content, il n'y a pas trop de bouchons, on va trouver facilement. S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de me coller au cul? Je déteste ça, qu'on vienne me coller au cul. Tout ça pour essayer de me voler ma place que je n'ai pas encore. Allez, toi avance avec ton scooter! Passe! Passe! J'ai la propriété, moi! Ouais! Tu peux me regarder? Avance! Il n'y a pas de place en crénal, bien évidemment. Ça tombe bien, pile poil le jour où je voulais faire un tuto sur les créneaux. Parce que n'oublions pas que je n'ai pas de parc assist. Elle est très équipée cette voiture, mais elle n'a pas le parc assist. Pas de place, pas de place, pas de place, et ça continue. Et ça continue. Ça continue, toujours pas de place. Une petite place, restons calmes, restons calmes. Non plus, évidemment. C'est trop petit. Avance, avance. Ça capote! Saloperie! Soyons courtois en toute situation! Bientôt plus d'essence! 50 litres pour un crénal! Ah, un petit parking. Ouf. Bon, bah on va marcher 200 mètres de plus par rapport à notre rendez-vous. 3 km 2, ça va, c'est jouable encore. Nous allons prendre le parking. On avertit toujours les autres usagers, même s'ils ne nous suivent pas, qu'on tourne à droite grâce au clignotant droit. Je vais faire donc un crénal sur un parking où l'on peut se garer en bataille. Il y a vraiment beaucoup de monde, Ouh là là, c'est très chargé. Ouf, voilà. Ah, j'ai vu une petite place. Voilà, parfaite ici. On s'arrête. Je m'arrête. Voilà. Alors, on se pose. Tout d'abord, clignotant vers la droite parce que je vais faire un clignant vers la droite. Ensuite, marche arrière. Alors, la marche arrière, elle est... Alors, embrayage, marche arrière. Alors là, c'est vers le bas. Ouais, voilà. On regarde bien dans les rétroviseurs central, latéral droit. Il n'y a personne à avertir. Je mets quand même mon clignotant. Je me retourne et tout doucement, je viens reculer vers ma place de parking. Tout doucement, on braque vers la droite. J'ai calé, évidemment, j'étais un peu trop doux. Je redémarre. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la musique. Alors, essayez à tout prix d'être dans des conditions optimales de concentration. De ne pas avoir de musique hurlante dans les oreilles ou de sale gamin à l'arrière qui vous pose problème. Nous reprenons donc. Marche arrière. Ce coup-ci, on va y aller un peu moins vite. C'est parti. Ça recule. Ça y est, c'est parti. Oui, je recule. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hop. Alors, une fois que vous vous êtes assez inséré dans le trou, vous contre-braquez. C'est un peu difficile avec la direction. Oh là, par contre, oh là là.
Alors là, c'était le bon mouvement. Par contre, je suis assez éloigné de la bordure. Si j'étais en plein sur la rue, je pense que je serais en plein milieu de la rue. Il y a à peu près 2,50 m entre le véhicule et la bordure. Bon, calmons-nous, on va ressortir. Clignotant vers la gauche pour avertir les gens qui ne sont pas derrière moi que je vais retourner vers la gauche. Tout doucement, je sors de mon trou. Voilà. Ça commence à m'énerver! Nef de merde! Toujours personne. C'est parti! Faites confiance en soi. Faites confiance en soi. Allez, là je m'insère. Et on contrebraque. Oh là 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 là. Alors là, je l'ai un peu foiré, mais je suis beaucoup plus proche de la bordure comme vous pouvez le constater. J'espère que ce tuto vous aura été très utile. On se retrouve très prochainement pour un autre tuto trop utile, trop facile, dans lequel peut-être je vous apprendrai à vous auto-circonciser. À bientôt! Mais putain, ça pourrit! Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Avance! Restez calme! Bienvenue dans ma voiture! Et toi? Arrête de me coller au cul! T'as me regardé, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous aussi, apprenez à conduire. Passez votre code de la route avec Dramaturgie Fumiste, une méthode calme, saine, innovante, sans problème, sans difficulté. Il me vous faudra un peu d'argent et une batte de baseball. Surtout les autres font chier!